Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une histoire que j'ai entendue d'un ami à moi qui habite à Ranana. Une histoire qu'il a eue avec le Rav. Donc vous savez, moi je ramasse un petit peu des histoires à droite à gauche que j'entends, que les gens me racontent sur mon père. Et je les marque. Voilà, c'est des histoires que je garde en souvenir des miracles que les gens ils ont eu. Bon, il y a mon ami de Ranana qui va venir chez le Rav pour prendre une bracha. Et le Rav va lui dire, est-ce que tu as toutes les mezuzot à la maison? Donc le monsieur, il sait qu'il a mis toutes les mezuzot à la maison. En plus, il venait de les faire vérifier il n'y avait pas longtemps. Donc il dit au Rav, oui, j'ai tout vérifié, tout est bien. Bon, le Rav lui dit, t'es sûr que tu as toutes les mezuzot? Oui, je suis sûr que j'ai toutes les mezuzot. Bon, une semaine elle passe. Ce monsieur, il vient pour rentrer dans son bureau. Donc il a un bureau chez lui à la maison. Il n'y a pas de porte, c'est juste une petite entrée comme ça, un petit coin qui est enfoncé dans la maison. Et là, il se pose la question, il dit, est-ce qu'ici, il n'y a pas besoin de mezuzah? Une question qui lui est venue soudainement, pas en rapport avec la question que le Rav lui a demandé une semaine avant. Il va m'appeler, il va me dire est-ce qu'il y a besoin de mettre la mezouza. Donc je vais demander la halakha à un Dayan. Le Dayan il va me dire d'après Rav Ovadia Yosef, il faut mettre la mezouza sans bracha. Donc je dis à ce monsieur, il faut mettre la mezouza sans bracha. Et là ce monsieur va me dire, tu sais, c'est de la folie parce que le Rav il y a une semaine, il m'a dit si j'avais des mezuzot de partout. Je lui ai dit oui, ben finalement non, j'avais pas les mezuzot de partout. Donc ça c'était le côté miracle. Mais il y a un autre côté derrière. C'est que ce monsieur il me dit, c'est bizarre que j'ai eu l'envie de mettre la mezouza que maintenant. C'est-à-dire, avant que je suis parti voir le Rav, jamais je me suis posé la question, ça fait 3 ans que j'habite chez moi, jamais j'ai mis une mezouza là-bas. Mais pile après que je suis parti voir le rêve, j'ai eu une envie soudaine de mettre là-bas la mezouza. Je lui ai expliqué, c'est ça le but ou le rôle du tzaddik. Le rôle du tzaddik, des fois ça peut arriver, on va dire, je vais aller voir un tzaddik ou je vais aller pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanet, je vais aller voir un tzaddik pour qu'il me fasse une bracha. Des fois, on va voir le tzaddik parce qu'on imagine, le tzaddik, lui, il va prier pour moi, lui, il va faire pour moi. Mais ce qu'on n'est pas conscient, c'est que le tzaddik, il va nous réveiller en nous l'envie de se rapprocher à Hachem. Le but, c'est pas que le tzaddik qui prie pour moi chez Hachem. Le but, c'est que le tzaddik qui réveille en moi l'envie de me raccrocher à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le rôle d'un tzaddik. Si les livres de Torah, les halachot, ils sont là pour nous donner le sechel, la tête juif, le tzaddik, il est là pour réveiller notre cœur juif, pour avoir l'envie de se raccrocher à Hachem. Une bonne journée.